Bonsoir à toute la communauté salésienne et bienvenue au lancement du vidéoclip du Salésien. Comme nous n'avons pas eu de fête familiale à la rentrée scolaire, la direction voulait créer un rassemblement virtuel et offrir quelques minutes d'humour et avoir le sentiment d'un projet commun. L'importance du rire ces temps-ci, c'est capital. C'est pourquoi nous avons fait appel à Danick Martineau, jeune humoriste qui fait fureur auprès des jeunes. Nous avons donc eu une discussion avec lui dans laquelle nous avons invité 4 élèves afin d'inspirer le sympathique Danick à composer une chanson sur le Salésien. Benjamin Andrada, Ève Geoffroy, Catherine Oliver et Gabriel Letourneau ont alimenté l'échange avec des anecdotes. Et plusieurs anciens vont se remémorer certaines situations comme quoi les élèves passent, mais les traditions restent. Nous sommes très excités de vous dévoiler le vidéoclip, mais juste avant, pour ceux qui connaissent pas Danick, c'est qui Danick? Alors, depuis 2016, il produit des capsules qui connaissent un succès remarquable sur le web. Sa page Facebook compte plus de 195 000 abonnés, 65 000 dans Instagram et ses vidéos atteignent plus de 62 millions de visionnements. Artiste polyvalent, humain, très attachant, il compte bien conquérir le cœur du public en roulant sa bosse d'humoriste de la relève sur scène, tout en saisissant toutes les occasions de faire rire, peu importe le média. Et ce soir, c'est au Salésien que ça se passe. Nous sommes vraiment très heureux d'encourager un jeune humoriste de la relève. Voici le vidéoclip de Danick Martineau. Bonne écoute. Yeah, come on, au Salésien, une belle école secondaire, sur la butte à Bosco, se trouve un prof nommé Jean Paré, imbattable au bras de fer, ils font 3 orignaux, y'a Père Alain, que tout le monde aime bien, un gars très impliqué, pour les activités, pas besoin de tout le temps payer, on vend des agrumes pour les financer. Y'a aussi les jours, alléluia, après-midi ski au cinéma, y'a pas juste ça, des chevrettes au centre québécois, comme ça les stars, une très grande sélection de sports, damn right, des biscuits à 1$ à café, je dois en avoir au moins 1000 de manger. JP joue de la guitare comme un pro, quelque part de Carrefour pis le McDo, oh le Salésien, hey. Oh, le Salésien, hey. Le pavillon très bien placé, oui bébé, un beau grand terrain à explorer, oh, le Salésien, hey. Ah, écoute, c'est une Bosco de belle école que le Salésien. Hein, écoute, c'est pas compliqué, si t'es un tripeux de sport, ben devine quoi? Ils en ont. Si t'es un tripeux de plein air, ben devine quoi? Ils en font. Pis si tu tripes ses vaches, ben devine quoi? Ils ont Manon pour sa collection. Ben ouais, écoute, c'est pas compliqué, ils ont tout. Même un tata qui leur fait une toune. Hey, pour vrai, big love le Salésien. Bonne année scolaire à vous autres. Lâchez pas, puis restez aussi actifs dans la vie que Julie Tremblay sur Instagram. Des biscuits, une tasse à café, je dois en avoir au moins 1000 de manger. JP joue de la guitare comme un pro, quelque part de Carrefour pis le McDo, le Salésien, hey. Oh, le Salésien, hey. Mesdames et messieurs, voici Danick Martineau. Allô! Allô, Julie! Salut Danick! Comment vas-tu? Ah, super! Je suis content de présenter ce projet-là. J'ai du fun à faire mes petites tunes. J'écris ça dans ma cuisine. Souvent, je me dis, bah, ça va être bon, ça va être pas bon. Mais je suis très fier du résultat de celle-là. Surtout quand j'écris une chanson sur une école qui, à la base, on va se le dire, je ne connais pas. Je veux dire, j'ai pas étudié au Salésien. Mais justement, de m'asseoir avec les jeunes, de prendre l'information puis d'écrire une petite tune. Je trouve ça super chouette. Et écoute, si les gens, ça leur a même mis un mini sourire dans la face, ben moi, je suis heureux. Fait que non, vraiment, merci de m'avoir fait faire ce beau projet-là. Je suis très content d'avoir participé. Dans les commentaires, en tout cas, il y en a une qui a écrit que c'était sa nouvelle chanson préférée. Alors, c'est réussi, wow. Danick. Oui, vraiment. Moi, dès que je l'ai écouté, j'ai trouvé tellement bon. Puis je trouve que tu t'es mis cute aussi ce soir. Là, c'est vraiment... c'est une belle petite chemise. La dernière fois, je me suis mis cute, je pense, c'était en 2016. Fait que regarde, je trouvais que ce soir, c'était une bonne occasion.
Tu as tout à fait raison parce que là, les élèves du Salésien sont à l'écoute. Alors, je sais qu'on a juste 15 minutes avec toi. Donc, j'avais reçu aussi des questions des élèves du conseil étudiant juste pour préparer la table avec toi. Puis, sincèrement, ils ont Ouais. vraiment des bonnes questions. Alors, t'es prêt? Ouais, très Parfait. prêt. Alors, Danick, comment as-tu vécu la pandémie en tant qu'humoriste? Oh, bonne question. Écoute, moi j'ai été chanceux honnêtement parce que tu sais, je commence sur la scène, je commence à en faire de plus en plus. Fait que c'est sûr que oui, comme tout humoriste, j'ai vécu des shows cancellés, des annulations, un peu moins d'effervescence qu'à l'habitude, ben, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de shows. Mais justement, je me trouve très chanceux parce que je suis sur le web et le web m'a sauvé la vie pendant la pandémie. Ça m'a permis de continuer à faire mes trucs à distance, quand même de garder un lien avec mon public assez fort, surtout que je faisais des vidéos en lien avec la pandémie, ça rejoignait tout le monde était conscient de ça. On vivait toute la même affaire en fait, donc j'ai aimé ça pouvoir utiliser l'humour pour vivre ça avec les gens. Là, je commence à être un peu à bout. La motivation pour les vidéos, elle commence à être moins là parce que ben on vit tout le temps la même affaire, puis on a hâte que la vie recommence, coudon, mais quand même, je réussis à continuer à vivre de mon art et ça, c'est tout ce que je demande dans la vie. Donc, que j'ai réussi à le faire en temps de pandémie, moi, je suis très heureux et merci d'ailleurs à tous les gens qui écoutent mes vidéos, qui prennent le temps de commenter. C'est tout l'or du monde pour moi, alors que ça fait 1 an à peu près que j'ai pas vu une salle pleine. Donc, il y a des bouts plus durs, mais somme toute, je suis vraiment pas à plaindre. Très heureux. Génial. Puis j'avais une petite ben pas une anecdote, mais dans le fond, t'es voué, toi, pour la gloire parce que t'es le premier bébé en Estrie. Ouais, mais ce que j'ai un peu une certaine douleur au cœur de t'avouer, c'est que toute ma vie, on m'a dit t'es le premier en Estrie. Et j'étais là, wow, tu sais, je suis le premier en Estrie. Et dans la dernière année, j'ai demandé à ma mère, je disais, OK, mais premier en Estrie, ça, est-ce qu'on sait c'était quelième au Québec? Deuxième au Québec. Ça, c'est une énorme déception pour moi. Euh, j'essaie de m'en remettre, là, tranquillement, pas vite. Alors, j'ai une autre question pour toi. Quelle était ta passion au secondaire? Ma passion au secondaire, je te dirais que c'est encore une de mes grandes passions. Je dirais même ma passion principale, c'est le hockey, les Canadiens, tout ce qui est en lien avec les Canadiens, ça m'allume extrêmement. Et c'est ça que j'aime de l'humour, c'est que l'humour, tu peux faire ça dans n'importe quel milieu. Tu peux faire de l'humour sur le hockey, comme je le fais avec mes chansons, avec mes vidéos. Tu peux faire de l'humour, c'est fleurs, tu sais, je veux dire, tu peux choisir n'importe quel sujet pour faire de l'humour. Et moi, je choisis les sujets qui me passionnent, comme le hockey, le gaming. Et je pense que c'est en partie pour ça que mes vidéos ont du succès, c'est que je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose qui m'allume, que je maîtrise, et je pense que les gens qui ont les mêmes passions que moi, ça les allume aussi. Donc, ouais, non, c'est ça. Et là, j'ai une question intime à te poser. Est-ce Oh! que ton amoureuse Salomé, au quotidien, te trouve plutôt comique ou plutôt con? Ah! Ah, wow, très bonne question. Je dirais à 51% plutôt con. Et tu sais, je veux dire, un bon mix entre les deux, un bon mix entre les deux. Quand tu passes 24 heures sur 24 avec moi, le plutôt con, je dirais, prend un petit peu le dessus, mais je pense que je suis capable d'être comique en général. Donc ouais, je dirais 51% con, 49% comique. Voilà, l'équilibre, Danick. Ouais, exact, c'est ça. Et voilà. Comment as-tu su que tu voulais être humoriste? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, je me suis basé sur ce que je voyais autour de moi. Très jeune, je me suis même posé des questions sur le travail. J'ai pris conscience que le travail, c'était, ben, tu sais, on est tous conscients de ça au secondaire, que notre milieu d'études, notre travail, c'est une très grosse décision de vie parce que ça va pas nécessairement te suivre toute ta vie, mais il y en a des gens qui font le même travail toute leur vie. Fait que c'est aussi bien de prendre quelque chose qui te passionne. Et moi, mon père, c'est pas qu'il aimait pas son travail, mais tu sais, c'est un travail stressant. Il y a une compagnie en électricité à Compton. Puis, tu sais, je le voyais revenir à la maison des fois le soir, vidé d'énergie, que tu sais, il avait juste envie de se coucher. Et je me suis dit, moi, j'ai pas, tu sais, c'est pas que je juge ce style de vie-là, mais moi, personnellement, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de travailler de 9 à 5. Je voulais pouvoir faire de nouvelles choses à chaque jour. Puis ben, j'étais un comique. J'étais déjà dans le 51% très con à ce moment-là.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir humoriste. J'ai commencé en secondaire 3, puis jamais que j'ai décroché de l'idée. Je me suis toujours dit, moi, dans la vie, je vais être humoriste. Je le disais aux gens autour de moi. Ils m'ont aidé à cheminer là-dedans. Puis, ben, comme j'ai jamais lâché l'idée, je suis rendu ici aujourd'hui après quelques années de travail ardu à faire des vidéos sur le web. Puis ce que je lisais dans ton dossier de presse, en fait, c'est que à la Frontalière, justement, il y avait un spectacle d'organiser chaque année, comme nous on organise le Bosco Mhm. Show, le Salé Star, qui est Ouais. dans ta composition. Mhm. Je pense que ça t'a donné aussi un peu la piqûre de la scène à ce moment-là, parce que je vois aussi que jeune dans ta famille, t'étais quand même l'humour te convenait parfaitement. Puis je pense que tu as eu la piqûre sur des planches au secondaire, comme quoi souvent dans les écoles secondaires, les passions débutent. Puis je pense que Ouais. effectivement, en tout cas, si t'en parles, c'est que ça t'a quand même euh, conquis finalement Marqué. la scène et Ouais. marqué, Non? effectivement. Mhm, exact. Non, c'est vrai. Moi, je pense qu'au secondaire, c'est le meilleur moment de ta vie pour essayer des trucs. C'est là que tu découvres plein de trucs. Des fois, c'est en essayant que tu te rends compte que t'aimes ça. Moi, la scène, au début, on a fait notre premier numéro, c'était avec un de mes amis. C'était un numéro d'interprétation. C'était pas nous qui avions écrit le sketch. Et c'est rare que tu fais ça en humour. D'habitude, quand tu fais de l'humour, tu interprètes ton propre matériel. Mais en secondaire 3, tu sais, c'était pas grave de prendre le matériel de des humoristes établis. Et j'ai vraiment aucun regret pour ça parce que ça a fait en sorte que notre premier show il était bon. On a eu des rires, ce qu'on aurait peut-être pas tant eu si on l'avait écrit, là, on s'entend en secondaire 3. Fait que non, ça m'a donné la piqûre, puis après ça m'a donné justement l'énergie, la motivation d'essayer d'écrire mon propre matériel. J'en écrivais de plus en plus. Plus t'en fais, plus tu deviens bon. L'humour, c'est vraiment une question d'expérience. Donc, je suis vraiment pas déçu d'avoir commencé jeune. Et ça me passionne encore aujourd'hui et c'est inimaginable la différence entre moi qui fais de l'humour en secondaire 3 versus aujourd'hui. Fait que commencez le plus jeune possible, essayez des trucs, puis vous allez vous en découvrir des passions, je suis pas inquiet pour vous. Exactement. Puis dans le fond, pour ton parcours actuellement, après tes études secondaires, tu as fait quoi comme parcours scolaire? En fait, après mes études secondaires, j'avais comme plan d'aller peut-être à l'École nationale de l'humour parce que je connaissais pas tant le milieu, puis c'était comme la seule référence que j'avais d'études dans le milieu de l'humour. Mais j'avais pas encore 18 ans et ça prend 18 ans pour aller à l'École nationale. Donc, j'ai décidé d'aller m'ouvrir des portes. J'ai décidé d'aller faire de quoi qui rejoignait le milieu de l'humour, sans nécessairement être des cours en écriture ou en stand-up. J'ai été étudiant en radio, en ATM à Jonquière. J'ai quitté la maison, 5 heures de route pour étudier là une technique de 3 ans. Et pour vrai, j'ai aucun regret. Ça m'a appris à être un meilleur communicateur. Maintenant, je sais faire de la radio, une autre de mes passions que Mhm. vraiment pas une porte fermée pour ma carrière future. J'aimerais ça peut-être faire de la radio à Montréal. Puis c'est en ATM aussi que j'ai appris à faire mes petites chansons, justement, en faisant du montage de publicité radio. J'ai compris comment ça fonctionnait du montage sonore. Donc peut-être que si j'avais pas élargi mes horizons, si j'étais Mhm. pas allé en ATM, malgré que mon diplôme n'est pas nécessairement utile en ce moment, ben j'ai appris plein de trucs qui me sont encore utiles, dont à faire des petites chansons qui sont en partie, grande partie de mon succès. Donc, j'ai vraiment aucun regret. Puis, ayez pas peur d'aller ouvrir vos horizons, justement. Essayez des trucs qui sont en lien avec ce que vous voulez faire, mais pas nécessairement ça. Tu sais, c'est bon des fois d'aller essayer des trucs autour qui ressemblent à ce qu'on aspire à être, en fait. Ah, wow! Et j'en ai un autre. En tant que créateur de contenu, est-ce que c'est difficile de faire une distinction entre la vie réelle et la vie en ligne? Ben, moi, c'est rendu une vie, honnêtement. C'est rendu une vie. Ma vie, c'est ça. Je suis rendu habitué de tout ce qui vient avec ça, me faire connaître dans la rue, nanana, pas faire des niaiseries en public, faire attention qu'il y ait des enfants parce qu'ils pourraient me connaître. Puis, tu sais, je vais être un bon exemple aussi. Euh, mais oui, il y a une distinction à faire. Puis c'est une distinction qui est plus, moi, je dirais, sur quand je dois travailler. Tu sais, j'ai comme pas d'horaire typique de 9 à 5. Fait que des fois, je me sens comme mal quand en après-midi, je fais rien. Je me dis, ah, mais je devrais-tu, tu sais, travailler Mhm. plus fort là-dessus ou c'est un peu plus la gestion de quand je travaille pas qui est difficile. Mais la vie web et la vie normale, ça, c'est pas mal rendu une jonction unique, là. Puis je le vis très bien. Je me suis bien adapté. Ah.
Génial. Et as-tu des projets prochainement? Oui, ben Oui. regarde, je vais l'annoncer en primeur. Ça va être le retour de Oh! l'après-match de Danick à RDS sur la page C'est Facebook vrai! d'RDS. Yes, certainement. Donc, pour les 5 derniers samedis de la saison, là, c'est pas officiel, mais ça devrait commencer le 3 avril. J'animerai l'après-match sur la page Facebook d'RDS et possiblement les séries, si séries il y a. Je veux pas lancer des paroles en l'air pour finalement qu'on les manque, que je pleure 2 semaines de temps. Fait que c'est ça. Non, ça, c'est un de mes beaux projets. Sinon, bien sûr, je continue à faire mes spectacles dans les écoles secondaires, là, mon spectacle de 45 minutes. Il va en avoir quelques-uns pour la fin de l'année. Je sais qu'il y a des balles de finissant cette année, contrairement à l'année passée. Donc, quelques shows ici et Mhm. là. Ça me fait du bien de voir du monde. Ça me fait du bien de sortir un peu. Sinon, bien sûr, je continue à faire mes vidéos sur le web ici et là. Écoute, Danick, c'était super intéressant. Je sais que c'est le temps qu'on avait avec toi. Je veux juste te remercier sincèrement d'avoir accepté, dans le fond, de créer un vidéoclip pour le Salaisien. Sache qu'il va se promener dans les médias sociaux. Ce qu'on demande aux gens, c'est dès demain matin, je vais partager le vidéoclip en tant que tel. Fait que partagez dans vos réseaux parce qu'on est vraiment chanceux de t'avoir eu, puis d'avoir eu aussi quelques minutes avec toi pour juste jaser, puis sache que je t'ai trouvé super sympathique. Garde cette authenticité-là aussi. C'est le fun. Quand on est populaire, des fois, on peut perdre de vue un peu les gens autour de nous, mais je pense que ce sera pas ton cas, dans ton cas. Puis sache que les jeunes aussi, là, Benjamin, Ève, Gabriel, Catherine étaient vraiment contents. Puis sincèrement, tu as beaucoup, beaucoup de talent pour avoir passé 20 minutes avec nous en discussion puis de nous faire une super composition avec pas mal tout ce qui se passe au Salaisien. Je pense qu'on va rejoindre beaucoup de gens. Fait qu'un gros merci. Puis nous aussi, là, le spectacle de 45 minutes, on va s'informer si on Let's peut go! te faire venir au Salaisien. Alors, merci Allez, beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Danick. Passe un beau moment. Je te souhaite plein de succès dans ton futur. Puis on va se laisser encore avec la chanson à nouveau et dès demain, je la mets dans Facebook. Merci beaucoup, Danick. Bonne Merci à vous, soirée, tout le Julie. monde. Trop une belle accueil. À Salut. bientôt. À bientôt. Yeah, come on, au Salaisien, une belle école secondaire. Sur la butte à Bosco, se trouve un prof nommé Jean Paré, imbattable au bras de fer. Ils font 3 orignaux, y'a Père Alain, que tout le monde aime bien, un gars très impliqué. Pour les activités, pas besoin de tout le temps payer, on vend des agrumes pour les financer. Y a aussi les jours, alléluia, après-midi ski au cinéma. Y a pas juste ça, des chauvrettes au centre québécois, comme ça les stars. Une très grande sélection de sports, damn right, des biscuits à 1 pièce à café. Je dois en avoir au moins 1000 de manger. JP joue de la guitare comme un pro, quelque part entre le Carrefour pis le McDo. Oh, le Salaisien, hey. Oh, le Salaisien, hey. Le pavillon très bien placé, oui bébé. Un beau grand terrain à explorer, oh, le Salaisien, hey. Ah, écoute, c'est une Bosco de belle école que le Salaisien. Hein, écoute, c'est pas compliqué, c'est un tripeux de sport, ben devine quoi? Ils en ont. C'est un tripeux de plein air, ben devine quoi? Ils en font. Pis si tu tripes ces vaches, ben devine quoi? Ils ont Manon pour sa collection. Ben ouais. Écoute, c'est pas compliqué, ils ont tout. Même un tata qui leur fait une toune. Hey, pour vrai, big love le Salaisien. Bonne année scolaire à vous autres. Lâchez pas, puis restez aussi actifs dans la vie que Julie Tremblay sur Instagram. Des biscuits, une tasse à café. Je dois en avoir au moins 1000 de manger. JP joue de la guitare comme un pro. Quelque part entre le Carrefour et le McDo. Le Salaisien. Oh, le Salaisien.